Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va faire un bilan manga, alors ce sera soit de la semaine soit du mois. Aujourd'hui je vais présenter tous les mangas que j'ai lus pendant ce mois-ci, donc mars et avril. C'est un nouveau concept, j'espère qu'il va vous plaire. Donc en tout j'ai 5 séries à vous présenter, 25 mangas au total. Je vais donner mon avis sur les séries, vous dire de quoi elles parlent et donner plein d'informations dessus. Et pour info, le résultat du concours des 3000 abonnés se fera dans la partie 3 de l'achat manga. Et si vous n'avez pas encore participé au concours, pour participer, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo achat manga numéro 2, vous allez tout comprendre. Et n'oubliez pas que à chaque palier, donc à tous les 1000 abonnés, il y a un concours qui sera mis en place. Alors j'ai eu quelques retours en disant qu'on n'avait pas le droit de faire des concours sur YouTube, donc je vais quand même plus m'informer pour voir si c'était vraiment vrai. Et si c'est le cas, alors j'organiserai mes concours sur Instagram. Mon Instagram est dans la description. Sur ce, on commence par la première série juste après l'intro. Ce bilan manga avec la série Prisonnier Riku. Donc c'est un Furio que j'ai découvert très récemment et franchement c'est une très belle découverte. Ce manga est actuellement dans mon top 5, donc j'ai pu lire du tome 1 au numéro 14, les tomes étaient tous aussi bons. Ce manga fait partie de mon top 5 surtout parce que les dessins sont mais incroyables. Je vous montre quelques planches. Donc voilà quelques planches. Déjà rien qu'aux couvertures on se voit que vraiment les dessins c'est une grosse dinguerie. Et je pense que pour l'instant c'est les meilleurs dessins que j'ai pu voir dans l'univers du manga. Donc le scénario et le dessin se font par Seguchi Shinobu, donc il fait les deux à la fois. Donc je qualifierais ce manga plus entre un shonen et un seinen. Enfin c'est plutôt un furio. Sa première apparition a eu lieu en 2011 donc au Japon. En France il y a actuellement 36 tomes à 2 tomes de la fin. Donc au Japon il y a en tout 38 tomes. C'est des éditions Akata. L'âge conseillé c'est pour les plus de 12 ans. Et la note des lecteurs est de 16,5 donc c'est presque excellent. Donc je vous lis directement le synopsis. Disons déjà qu'une météorite s'est écrasée sur Tokyo. La mégapole, désormais coupée en deux, abrite en périphérie les quartiers riches et en son centre, coincés sous un immense dôme de verre, les quartiers pauvres où règne le crime, la drogue et la répression policière, donc c'est plutôt un univers glauque. C'est dans cette ambiance que Riku, un jeune de ce quartier défavorisé, va être victime d'un coup monté et condamné à 30 ans de prison ferme. Mais il ne compte pas se laisser faire car il s'est juré de s'évader et de se venger de l'homme qui l'a fait enfermer. Et pour cela, il devra railler les caïds de la prison à sa cause. Donc en gros ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Riku. Il était tranquillement avec son grand-père quand en fait il y a un policier, donc c'est le préfet de la police qui l'a tué. Et lui il a été victime de cette scène. Et le préfet de la police va accuser le Riku que c'est lui qui l'a tué alors qu'il n'a strictement rien fait. Et sa peine de prison a été de 30 ans. Donc c'est juste énorme. Au fil du manga on va voir qu'il va se faire quand même plusieurs alliés. Il va se faire des ennemis qui vont à force devenir des alliés au fur et à mesure de l'histoire. Et il est vraiment très tenace, donc grâce à ça il va pouvoir se faire énormément d'alliés. Donc quand il va arriver à sa cellule, il va commencer à avoir un peu peur de tous les membres car ils vont commencer à le maltraiter. On va voir qu'à la fin il va vraiment se faire respecter pour des raisons que je vais pas vous dire pour ne pas vous spoiler. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de cette série. Le tome numéro 37 sortira le 15 avril, donc c'est vraiment très récent. Et d'ailleurs, j'ai connu cette série grâce à Koa. Donc merci à toi si tu regardes la vidéo car c'est une très bonne découverte. Et même après le succès de l'œuvre, le manga va s'offrir un spin-off racontant un peu le passé d'un des personnages principaux de l'histoire. Moi franchement j'ai adoré cette série, je vous la recommande à 100% et je vais essayer de continuer cette série jusqu'à sa fin car là je suis 14 tomes sur 36. Donc voilà pour cette première série. Série suivante. On continue avec une de mes séries favorites encore, c'est The Promised Neverland. Donc aujourd'hui on va parler du tome numéro 18 et 19. C'est une série mais juste excellente, j'ai accroché dès le début à l'œuvre. Donc le tome 19 vient à peine de sortir. Le scénario est de Kayu Shire et le dessin est de Posuka Demizu. Cette série a fait sa première apparition au Japon en 2016. C'est un shonen de l'édition Kaze. Et là le tome 19 est l'avant-dernier tome vu que la série va se terminer en 20 tomes. Et pour information, j'ai commandé le tome
numéro 20 en japonais depuis pas mal de temps et donc malheureusement je me suis spoilé la couverture du tome 20. Je vais pas vous mentir que j'ai quand même un peu le seum. La note des lecteurs est juste énorme, presque 18, c'est 17,85. Donc pour une série c'est excellent. L'âge conseillé pour cette série est de 12 ans. Donc je vais vous faire le synopsis en quelques secondes car je pense que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos connaissent The Promised Neverland. Donc Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grassfield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'intention pleine de tendresse de maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Donc là je vais parler du tome 18 et 19, donc ça risque de vous spoiler pour ceux qui l'ont pas encore lu. Vous pouvez avancer jusqu'à cette minute là qui s'affichera juste en haut de l'écran. Alors pendant ce tome, vous savez très bien que Emma et Ray vont empêcher Norman de mettre à bien son plan avec les évadés de Lamba. Sauf que malheureusement ils vont arriver trop tard, alors ils vont essayer de raisonner Norman et par miracle ça va arriver. Dans ce tome on va en savoir un peu plus sur tous les démons, enfin toute l'histoire un peu compliquée. Parfois ça a été dur à s'accrocher au manga, car c'était quand même assez complexe parfois. Mais sinon c'était super cool d'en apprendre plus sur le manga. Donc il va y avoir Ray, Emma, Norman, les évadés de Lamba et d'autres alliés comme Mujika et Sonju qui vont affronter la reine, donc les Gravalima, qui va devenir surpuissante et après un combat acharné ils vont réussir à la battre. Et on apprend aussi que Peter Ratri, donc le chef du clan Ratri, va capturer tous les enfants qui étaient au repère de Ray, Norman et Emma. Donc ils vont prendre l'initiative d'aller les chercher à Grassfield House où ils se trouvent actuellement. Voilà à peu près le tome 18, bien sûr je suis pas rentrée dans les détails. Et alors juste il faut faire un peu gaffe parce que sous les couvertures on peut avoir vraiment des spoils mais vraiment très gros. Et désolé si je vous ai spoil juste avec la couverture. Et ensuite on passe au tome 19, clairement je crois que c'est le meilleur tome de la série pour l'instant. Donc dans ce tome on va commencer le combat final avec Peter Ratri. Ils vont faire un combat acharné, donc il va y avoir dans le combat Ray, Emma, Norman, les évadés de Lamba et plein d'autres personnes. À un moment donné, alors que Ray, Norman et Emma avaient la situation mais totalement à leur faveur, et c'est là qu'on va prendre que Isabelle, donc leur mère, on peut dire entre guillemets, va devenir la grand-mère, donc un peu la boss des démons. Elle va signer un pacte avec Peter Ratri, donc toutes les mères et Isabelle vont attaquer Ray, Norman et Emma et tous leurs alliés. Et là tout à coup elles vont tous se rebeller contre Peter. C'est un retournement de situation juste incroyable. Et en fait depuis le début elles soutiennent tous Emma, Ray et Norman pour que ce monde redevienne normal. Peter va réussir par une chance incroyable à s'enfuir et il va se retrouver face à face avec Emma. Et on va voir qu'il a un couteau à la main, donc on peut dire qu'il va y avoir un duel entre deux. Et c'est là que le tome 19 s'arrête. Donc c'était un tome incroyable. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de The Promised Neverland. On passe à la série suivante. Série suivante. On continue avec mon manga préféré, c'est Demon Slayer. Le tome numéro 16, mais c'était une pépite, c'était le meilleur tome de la série pour l'instant. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce tome, je vous en parle juste après, juste avant je vous donne quelques informations pour Demon Slayer. C'est un manga écrit par Gotug Koyoharu, je crois que ça se prononce comme ça, pas sûr. Le scénario est juste mais incroyable, c'est une grosse dinguerie. Sauf que les dessins c'est pas trop ça, je vous montre vite fait quelques planches sans essayer de vous spoiler. Voilà une petite planche. C'est un shonen qui est recommandé également comme les deux mangas précédents pour les plus de 12 ans. La note des lecteurs est de 15,5 donc ce qui est vraiment pas mal. C'est de l'édition Panini et sa première apparition a eu lieu en 2016 comme The Promised Neverland. En France, on est actuellement à 16 tomes, donc c'est le dernier tome actuellement sorti et au Japon, la série s'est terminée en 23 tomes. Je pense que là, c'est vraiment pas nécessaire de vous dire le synopsis de Demon Slayer, vous le connaissez tous. Donc là, je vais parler brièvement du tome numéro 16. Encore une fois, je vais spoiler. Il y aura marqué le temps quand j'arrêterai de spoiler. Donc, tome numéro 15 et le tome numéro 16, vous devriez savoir que là, il est en plein entraînement. Il est en entraînement des piliers. Là, il va se retrouver avec le pilier de la roche, qui se nomme Gyomei Himejima. L'entraînement a été super dur, mais il va le réussir. Alors là, par contre, je n'ai pas du tout compris. Zenitsu, tout d'un coup, il a commencé à devenir sérieux et il a dit qu'il a une mission à faire.
Voici la planche où il dit, on peut voir que c'est vraiment très bizarre de sa part. Car lui, il est toujours tout le temps excité. Et là, il était ni endormi ni rien. Il s'est juste passé quelque chose d'important car il avait reçu une lettre juste avant. Et ensuite, on va voir quelques planches sur Kagaya, donc le chef des profondeurs des démons. Et là, tout à coup, on va voir Muzan. Et là, ils vont commencer à parler. Et Muzan va essayer d'assassiner le chef des profondeurs des démons. Alors, je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a eu avant un combat entre deux qui a dû les marquer. Mais je n'en sais pas plus par rapport à leur histoire à eux. Et d'ailleurs, j'espère que dans les prochains tomes, on va en savoir plus. Et là, il y a un corbeau qui va prévenir tous les piliers. En même temps, il va y avoir Zenitsu, Inosuke, Tanjiro qui vont être invertis. Et là, il va y avoir une baston générale entre tous les piliers et leurs alliés comme Tanjiro, Inosuke et Zenitsu, comme je vous l'ai dit, contre Muzan. Le combat est incroyable. Il y avait un pilier qui était au courant qu'il y allait avoir ce combat, c'est le pilier de la roche, car le chef des profondeurs des démons lui a dit qu'il savait que Muzan allait venir, donc il était déjà préparé à ça. Kagaya va essayer de se suicider avec une genre de bombe à l'intérieur de soi-même pour éliminer en même temps Muzan, mais malheureusement il n'y est pas arrivé et ça a quand même bien affaibli Muzan. Dans ce tome, on va en savoir un peu plus sur l'histoire du pilier de la roche, et vers la fin du tome, il y a des alliés à Muzan qui vont combattre des profondeurs, donc c'est le début d'un énorme combat. J'espère que le combat durera pas du tome numéro 17 au tome numéro 23, ça m'étonnerait, car sinon le combat serait mais trop long. Enfin bref, sinon pour moi c'était le meilleur tome de la série. Je vous conseille cette série qui est juste excellente. C'est mon top numéro 1. Et donc voilà pour Demon Slayer. Série suivante. Et pour finir, on a la série Blue Flag. Une série terminée au Japon en 8 tomes et également en France. Elle vient de se terminer très récemment. C'est un shonen de l'édition Kurokawa. Le dessin et le scénario sont faits par Kaito. L'âge conseillé pour ce manga est de 12 ans. Sa première apparition au Japon a été en 2017. La note des spectateurs est juste excellente. Elle est de 17,81. C'est incroyable. Donc avant, je lisais le tome numéro 1, ensuite le 2, ensuite le 3, car j'étais directement à jour à partir du tome numéro 1. C'était assez compliqué des fois car j'oubliais l'histoire. Et quand j'ai reçu le tome numéro 8, je me suis relu d'une traite du tome numéro 1 au tome numéro 8. Alors personnellement, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même préféré la première lecture que la deuxième relecture. Je vous lis le petit synopsis car cette série n'est pas très connue. Au printemps de leur année de terminale, 3 élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. Taichi est dans la même classe que Thomas, un ami d'enfance à qui tout réussit, et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Thomas. Un instantané sensible et saisissant de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc c'est un peu pour moi un shonen shoujo car c'est une histoire d'amour entre 3 personnes. C'est un peu un triangle amoureux. Car, attention, petit spoil, mais ça va durer juste 5 secondes. Donc il y a Taichi, Futaba et Thomas. Alors Taichi est amoureux de Futaba. Futaba est amoureuse de Thomas. Futaba va être ensuite amoureuse de Taichi. Et alors là, à la fin, j'ai un peu bégayé, car je m'attendais mais vraiment pas. À la fin du tome numéro 7, il y a une déclaration d'amour de Thomas pour Taichi. Donc ça part un peu dans tous les sens, c'était très dur à suivre. Les dessins sont vraiment très mignons, je trouve. C'est un manga qui est pas prise de tête. 9, il coûte 7,65 €. Et donc là, je vais parler très rapidement du tome numéro 8. Donc, on va apprendre que Taichi va mettre un râteau à Thomas, donc celui-là va mettre un râteau à celui-là. Et Taichi et Futaba vont se mettre en couple. Et la fin, mais j'ai rien compris, les 30 dernières pages. Alors je crois que Taichi, 2 ans plus tard, va quitter Futaba. Il va avoir un mariage avec 2 de ses personnages plus grands, mais j'ai rien compris, il faut que je relise le tome. Donc sinon, c'est un manga assez sympathique. C'est pas un de mes mangas préférés, mais franchement, je suis très content de l'avoir découvert. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à surtout liker et à vous abonner, le plus important. N'oubliez pas qu'à 4000 abonnés, il y a encore un concours pour un manga. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao!